Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment comme d'habitude refaire un peu le tour de l'actu. Toi t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo qui gagne avant le départ? Bah on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Bonjour à tous et bienvenue sous le soleil Vantais pour une émission spéciale du Café de la Marine du Télégramme avec mon complice habituel Gilbert Dréan du Télégramme, et ils auraient dû arriver un peu plus tard sous les applaudissements, mais c'est Jimmy qui deux légendes qui a encore bousculé tout le programme. Non, j'attendais, je rêvais de rentrer un jour sous les applaudissements du public. Voilà, puisque Jimmy, tu n'es pas le taulier cette fois-ci, tu es invité du Café de la Marine du Télégramme pour une spéciale Tour de France à la voile. On n'y est pas, on n'a plus besoin de le présenter. Non. Mais Bertrand Passé. Et Bertrand Passé non plus, normalement. Donc, mais quand même. Pour faire simple, champion du monde de match racing, un nombre de Coupes de l'Amérique incalculable. Excuse-moi. Je vais finir, laisse-moi finir, Jimmy. C'est moi qui commande aujourd'hui. C'est pas toi, c'est moi qui commande. Et puis surtout, pour le Tour de France à la voile, 7 fois vainqueur du Tour de France à la voile. Et vainqueur de la dernière édition. Mais Bertrand, on le présente d'une seule façon, c'est le premier Français à avoir fait l'America's Cup. Voilà, merci de compléter, Jimmy. On peut les applaudir une nouvelle fois, c'était dans ce cadre-là qu'ils auraient dû arriver. Alors, on est à Vannes pour la grande étape du Tour de France à la voile qui est arrivée hier. L'Alpe d'Huez du Tour, si j'ai bien compris. Gilbert, tu vas nous faire un petit point justement sur le Tour et cette étape qui a été assez rude, semble-t-il. Bien, oui, aujourd'hui c'est relâche et c'est pas un luxe puisque les équipages récupèrent des fatigues d'une étape qui a été extrêmement éprouvante entre Cinquet, Portrieux et puis Vannes, quand même très très longue, donc 80 000 auprès. Cette étape, traditionnellement, c'est un peu le morceau de bravoure du Tour, et elle a été encore plus corsée par une météo assez musclée, avec un front de sud-ouest, donc des rafales soutenues, des grains. Voilà, donc c'était un cocktail assez rude, et ce sont les Omanais qui l'ont emporté, les Omanais qui sont sous la houlette quand même de Gérald Vignard, le Rochelet, et qui n'est pas un manchot, qui n'est pas exactement un manchot. Qui est un figariste averti, et d'Alex Palu de La Barrière. Donc les Omanais l'ont emporté devant Courrier Dunkerque de Daniel Souben, qui conserve le spi rouge de leader, et puis Bretagne Crédit Mutuel Élite de Nicolas Troussel, donc troisième à cette étape. Alors on est maintenant le Tour, donc il y avait cette étape, on est un peu à mi-parcours du Tour. Et aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, Courrier Dunkerque est en tête. Courrier Dunkerque qui a remporté cette épreuve en 2008 et 2009. En embuscade, on trouve le bateau breton de Nicolas Troussel et puis celui de notre invité Bertrand Passé, Sud de France, Languedoc-Roussillon, qui était en troisième position et qui, lui, est arrivé sixième à Vannes. Avec un équipage, c'est un peu la piste aux étoiles. On en reparlera juste après. Alors, Jimmy, t'as pas encore beaucoup parlé, tu dois être très frustré. Fais-nous... Quel est le premier bilan de Jimmy Pain sur ce Tour de France à la voile, toi qui connais la maison de fond en comble? Le premier bilan, il est assez synthétique. Les trois grosses équipes qu'on pensait voir en tête le sont. Courrier Dunkerque, Crédit Mutuel de Bretagne, Sud Languedoc-Roussillon. Aucune d'entre elles, paradoxalement, n'a gagné une grande étape. Et le Tour est très ouvert. Et l'Île-de-France a très bien démarré son Tour avec 2 belles victoires. Et je félicite l'équipage pour ça. Mais mais c'est surtout Bertrand qu'on a envie d'entendre. À toi de poser la question. T'arrives pas à faire l'invité, il faut que tu fasses l'animateur. Gilbert. Bertrand, toi, quel est ton regard aussi sur cette épreuve et surtout sur ce nouveau bateau qui a quand même carrément changé la donne et qui a un petit peu peut-être professionnalisé ce Tour? J'aurais du mal à parler d'une façon très objective du bateau parce que ce bateau, subjectivement parlant, je l'aime pas du tout. Et donc, c'est pas un bateau que j'arrive à faire avancer, c'est pas un bateau que je comprends pour le moment. Et donc, c'est vrai que pour nous, en ce qui nous concerne, et notamment avec les voiles Delta et Pierre Garnero, on a beaucoup de mal à prendre la mesure du bateau. Donc, tu l'expliques comment? C'est quoi? Vous avez passé la vie avec avant dessus ou c'est un bateau qui a des réactions, je dirais, relativement surprenantes. Et pour le moment, on n'y arrive pas. En tout cas, notre culture voile ne nous permet pas pour le moment de comprendre comment le bateau marche. Alors on a la chance d'avoir Laurent Pagès qui va venir aller avec nous à partir de demain. Je pense que Laurent aussi a navigué sur ce bateau-là. Il va sûrement nous aider aussi
à essayer de mieux l'utiliser pour avoir la vitesse, parce que c'est très dur de pouvoir gagner le tour si on n'a pas la vitesse. Et, C'est sûr qu'en monotypie, c'est compliqué. Et voilà, pourtant, c'est compliqué. Et heureusement que Bertrand, vous n'avez pas la vitesse parce que vous êtes quand même 3e au général. Bertrand, tu appréhendais aussi cette étape bretonne parce que la météo était assez corsée et tu avais peur de la casse un petit peu. Alors quel est le bilan justement là? Bon, l'étape, elle m'a paru un peu moins dure que je l'estimais au départ. Je crois qu'il y a peut-être eu un peu moins de vent qu'on pensait qu'il y aurait. Globalement, on était dans le coup pratiquement toute l'étape. On a loupé le dernier coup qui nous a été fatal dans le four, où on a été peut-être un peu trop près de la terre. On a eu un peu moins de courant et du coup, on s'est fait un peu décrocher par les 5 premiers. Mais bon, la place de 6e m'allait très bien. J'aurais signé ça avant le départ parce que je m'attendais à une étape plus dure pour nous. Vous avez eu quelques dégâts matériels quand même, parce qu'on a vu sur Facebook, j'ai vu que Vincent Portugal, qui est le team manager, avait montré une vidéo où on voyait la main de quelqu'un qui passait entre le rail de grand voile et le mât. C'est pas tout à fait normal. Non, c'est pas normal. Bon, c'est des avaries qui sont arrivées à plusieurs bateaux. Ça nous a pas arrangé évidemment sur ce Tour de Bretagne, mais je dirais pas que c'est à cause de ça qu'on a mal marché. Je crois que c'est fait partie des aléas, des fortunes de mer. Il faut faire avec. Jimmy, tu veux Oui, dire tout à quelque l'heure, chose? quand on a présenté Bertrand, on a oublié de rappeler que je crois que c'est le seul à avoir gagné. Il a gagné 7 fois le Tour, tu l'as dit, mais il a gagné chaque fois sur tous les supports du Tour en fait. Oui. T'es pas sur le First 30 T'as pas fait le First 30. Si, le First 30. Écume de mer. Non, j'ai pas fait écume de mer parce D'accord. que je m'étais blessé juste avant le départ à Dunkerque. First 30, c'était le sélection, le Jode et l'année dernière Et c'est là où je t'admire un peu Bertrand sur ce Tour, c'est que autant l'année dernière, je trouve qu'il a dominé le Tour de France à la voile de façon énorme, et cette année, on sent qu'il s'accroche, on sent qu'il se bat journée après journée, et malgré tout, tu es encore là, quoi. Alors qu'est-ce qui fait que tu sois là, et qu'est-ce qui fait que c'est loin d'être perdu en fait pour Sud de France? Ah, j'y crois encore quand même, hein, heureusement. Non, je pense qu'on peut gagner le Tour. Je dis pas qu'on va gagner le Tour. Je pense qu'on peut gagner le Tour. Il y a 2 choses importantes. Comme je le disais, il faut qu'on trouve de la vitesse un peu dans des conditions où, pour le moment, on l'a pas. Par contre, je pense que dans le petit temps, quand ça allait vraiment bien, donc au vent arrière, on va vraiment bien. Je pense qu'on a une faculté, peut-être pas nos concurrents, c'est qu'on arrive assez bien à descendre, ce qui est une arme assez forte dans les bananes. Donc côté banane et côté vitesse petit temps, je suis confiant. Il faut que j'arrive moi à partir un peu mieux. Autant l'année dernière, j'ai trouvé que j'avais fait globalement presque un sans faute sur les départs où on se retrouvait souvent en pointe juste après le départ. Autant cette année, je me suis mis dans les endroits où je ne devrais pas y être. Ça, c'est le point à améliorer. Et puis, effectivement, on a l'arrivée de nouvelles personnes à bord qui vont aussi nous aider. Des renforts à de donner choix, un je crois peu que de- pour la Méditerranée, je crois que tu vas avoir Un un peu de tacticien peps. qui s'appelle Torben Grell. Jimmy. Bah, Jimmy, Dis-nous. fais-nous la bio de Torben Grell. Voilà. Bah, Torben Grell et Bertrand Passé, si tu veux, c'est qui? C'est Lionel Messi plus Zinedine Zidane. Voilà, les choses sont claires, mais qui jouent ensemble dans la même équipe. Médaillé Explique en quand même qui star, est Torben Grell pour notre C'est public juste qui ne connaît pas quelqu'un forcément. qui, à mon sens, a fait 3 médailles d'or et Au une jeu médaille Star. d'argent, En une star médaille en star, voilà. Et il est réputé pour être l'homme qui sent le mieux le vent au monde. T'as navigué avec lui jamais? Attends, il a gagné une Volvo aussi, il faut Oui. peut-être préciser quoi. Quand même. Donc il est Ouais, très il a éclectique. il a un quoi. peu tout fait. Je crois que c'est un gars qui a beaucoup de charisme, qui fait vraiment du bateau par plaisir. Et donc, je crois que quand on fait du bateau comme moi à 50 ans, c'est qu'on fait d'abord ça parce qu'on aime ça, quoi. C'est vrai que le bateau, c'est un sport on a la chance de pouvoir pratiquer très tard, mais c'est comme on le voit sur le M34, c'est quelque chose qui vous pousse tout le temps à vous remettre en question, qui apporte beaucoup de satisfaction à la fois, je dirais, sensitives, intellectuelles, et aussi des satisfactions d'équipe, de skipper. Donc c'est vraiment c'est un sport exceptionnel. Bertrand, Torben Grell, ça nous ramène un peu aussi à l'univers de la Coupe América. Subtile transition. Voilà, et tu es engagé aussi sur ce front, puisque tout à l'heure tu as même une réunion importante, puisque tu es à la tête du défi Aleph Team. Alors où est-ce que vous en êtes de ce côté-là? Disons que la Coupe prend un vrai départ là, à Cascais du 6 au 14 avec la première épreuve d'AC45. On a la chance de pouvoir y participer avec Aleph Team. Ces épreuves vont se disputer sur des bateaux un peu plus petits qu'en 2013. C'est des bateaux de 45 pieds, mais qui ont la particularité d'avoir une aile rigide au lieu d'une grande voile souple. Et donc, ça va être des bateaux assez fantastiques à utiliser.
sur un programme qui est très différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent en Coupe d'Amérique, sur des parcours différents. Et donc, c'est un nouveau virage, c'est une nouvelle facette de la Coupe. Et je crois que toute l'équipe est, d'un point de vue sportif et marketing, très heureuse de pouvoir commencer dans le débat et commencer sur la C45. Vous en êtes où aujourd'hui, financièrement parlant? C'est la seule question qui compte. On est bien sûr à la recherche de partenaires. Je crois qu'on s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour trouver un budget pour la C45 puis pour la C72. On a une équipe sportive qui est maintenant définie. Il y a du bruit là maintenant, hein. C'est un peu gênant. Une équipe sportive qui est T'inquiète pas, définie. naviguer sur un AC45, ça sera bien pire dans la brise. Et donc voilà, Alors, justement, ça avance petit à petit. Il paraît, juste avant, Jimmy, Bertrand, t'as ouais. extorqué quelques noms. Alors l'équipe sportive, Oui. justement, on sait que Alain Gauthier va barrer, que toi tu vas tactiquer. Oui, effectivement, Alain qui fait partie qui est en fait plus ou moins directeur technique du projet va barrer le bateau. On aura un gars qui s'appelle François Verdier qui fait l'avant, Nicolas Hens qui fait l'avant et le milieu du bateau. On a Michael Mergui qui navigue actuellement sur Koch qui s'occupera des réglages de l'aile avec un gars qui s'appelle Arnaud Farofagis. Et on a aussi un gros costaud qui s'appelle Frédéric Lemestre qui s'occupera de border les voiles. C'est sérieux de s'engager comme ça sur un projet d'America's Cup où vous y allez pour voir, alors qu'on voit depuis le début de l'année Artemis, BMW Oracle, Team New Zealand Ça, c'est naviguer Jimmy, tous les c'est Jimmy, jours. pas notre invité. Hein, ouais. Oui. Disons que nous, on va pas là-bas pour voir. Je pense qu'on va là-bas pour régater au meilleur niveau. Il y a 3 équipes qui sont vraiment devant avec 4 bateaux, puisqu'en fait Oracle engage 2 bateaux sur cette épreuve. Donc clairement, si on finit des manches devant eux, on sera content. Je crois qu'ils doivent gagner l'épreuve et ils doivent faire dans les 4 premières places. Maintenant, je crois qu'on a des armes, nous, pour être juste derrière. En tout cas, entre Alain Gauthier et sa connaissance du multicoque, l'équipage qu'on a, ma connaissance de la coupe et du match race, on ne devrait pas être si loin de ça derrière. Vous avez pu vous entraîner un petit peu en multicoque déjà ou... Non, pas encore. On a le bateau la semaine prochaine, oui, le oui. 13, et on navigue à partir du 20. Et moi, je rejoins l'équipe le 25. D'accord. Ok. Bertrand, il est 17h09. On avait juré, promis craché que tu pourrais partir à 17h10. On te remercie beaucoup d'avoir fait Merci. l'effort de rester avec pas nous. Pas d'excès de vitesse pour rejoindre Lorient. Pas d'excès de vitesse pour ta réunion à Lorient. Jimmy, t'es invité, mais tu peux rester. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est toi qui as T'es posé chez les toi, questions. t'es chez toi ici. T'es chez toi. Voilà. T'es Ouais, mais doublement, je vais vous chercher les prochains invités. Ça marche. En attendant, avec Gilbert, on va faire un petit point sur l'actu. Oui. Parce qu'il n'y a pas que le Tour de France à la voile en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'autres actus quand même. Ça phagocyte un peu Non, tout. il y a une course quand même qui doit partir demain, 10 octobre, la Transcadra, qui est une transat pour marins de plus de 40 ans. Donc ça me concerne. Mais donc elle ne connaît pas la crise puisqu'il y a 179 marins au départ, Pierre-Yves, et donc 75 duos et 29 solitaires. Et puis des figures aussi du monde de la voile, comme par exemple Philippe Vicario, qui est un ancien figariste, mais qui a Ancien gagné- vainqueur de la Mini. Ancien vainqueur de la Mini en 1989, Jean-Marie Vidal, qui est aujourd'hui capitaine de port, mais qui est un double vainqueur vainqueur la des solitaire Figaro. des Figaro. Ministre aussi. Oui, en son ministre aussi en son temps. Alain Gabet, le Marseillais, qui lui était une figure des premières courses autour du monde à l'époque en Tabarly. Mais aussi, il y a 8 femmes, bon c'est peu, il y en a eu plus à certaines époques. Parmi elles, Karen Lebovici, qui a disputé un Vendée Globe. Vous voyez qu'il y a Et du une beau Mini monde. Transat. Et Je vais puis, tous les faire. Voilà. Et puis pour beaucoup, c'est une Alors sauf qu'ils sont pas partis. Alors, Ils sauf auraient dû que partir, ils sont pas partis. ça, c'est le bémol ou le mauvais gag pour la 2e année, puisque donc les employés des écluses portuaires de Saint-Nazaire, ceux qui sont partis, il y en a qui sont partis de Barcelone le 6 pour rejoindre donc Puerto Santo à Madère, mais départ différé pour les autres parce que les écluses sont bloquées dimanche. On imagine la colère de Mico Bolo. Parce que voilà. c'est la 2e année que ça leur C'est arrive. la 2e année. que Et ça leur Mico arrive. Bolo, l'organisateur de la Transquadra, a fait un communiqué où il a clairement laissé entendre qu'il y avait assez peu de chances que Saint-Nazaire puisse organiser un nouveau départ parce que ça commençait à faire beaucoup. Voilà. On passe à un autre sujet, encore plus dans l'actualité, je dirais, puisque c'est Banque Populaire qui a battu de manière très opportuniste le Tour des îles britanniques, le record du Tour des îles britanniques. Voilà, ils étaient plutôt à l'entraînement et puis la météo étant favorable, eh bien, ils ont tenté ce tour des îles britanniques. Le record était détenu par Sidney Gavinier. Alors là, il faudrait que je retrouve des notes pour avoir le temps exact. Alors ils C'est le en battent 3 jours. il le battent de un jour, plus d'un voilà, jour, un jour et plus d'un 11 heures, jour. je crois. Bien sûr, bon, les conditions n'étaient pas les mêmes, Voilà. ils étaient 13 à bord, mais on note quand Puis même. le bateau fait 10 mètres de plus Le quasiment, bateau quoi. fait 10 mètres de plus, voilà. Alors ce qu'on note, c'est la patte Perron déjà. Hein. Le record n'est pas annoncé, il y a une opportunité, une fenêtre, Voilà. on l'a saisi tout de suite.
Et puis ça fait un Et record de puis- plus et puis dans l'escarcelle. on navigue beaucoup à bord de ce maxi trimaran actuellement. Alors, nos camarades sont suivants sont déjà là. Sans déjà. Eh On bien, peut y aller nous avons même le local, si l'on peut dire. Le local de l'étape, Parce que il Daniel est- Souben, le team manager de Bonjour. Dunkerque. Et puis un jeune papa, puisqu'il vient de baptiser son bateau, c'est Nicolas Troussel de Bretagne Crédit Mutuel. Et qui est aussi Messieurs, jeune papa installez-vous. de jeunes enfants. Bonjour Nicolas. Et on peut dire qu'en plus, Daniel, il est skipper de Courrier Dunkerque, qui est le bateau du Nord, mais c'est vraiment le régional de l'étape parce que c'est un Vantais pure souche. Hein. Alors prenez vos micros. On va faire le jeu du bilan aussi. Hein. On est quasiment à la moitié du Tour de France à la voile. Pour tous les deux, c'est un nouveau bateau. La vraie et seule question qui compte aujourd'hui, c'est est-ce que ce bateau a vraiment changé radicalement la physionomie du Tour. On a lu beaucoup de choses sur ce bateau dans la presse avant. On a entendu notamment Daniel t'exprimer sur le sujet. On va commencer par toi. Quel premier bilan tu fais quel impact a eu ce nouveau bateau sur le Tour pour toi? Il a diminué de moitié la flotte déjà, puisque l'année dernière on était 30, donc on est 15 cette année. Et puis maintenant, je pense que l'heure n'est pas de parler du bateau, sauf de s'en servir mieux que les autres. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Donc voilà, donc maintenant on est dans la partie sportive des choses. Et puis ce qui est important, c'est de se servir du bateau du mieux possible, quel que soit le bateau. C'est un sport matériel, donc le matériel a un impact sur le sportif. Est-ce que justement, l'intérêt de ces années de transition où il y a un nouveau bateau, c'est pas que justement ça ouvre un peu le jeu. Alors, on voit que cette année c'est extrêmement serré. Un gros intérêt positif, c'est que ça a fait venir effectivement des marins et des régatiers de grande qualité comme l'équipage de Nico Troussel, qui permettent un petit peu aussi de se remettre en cause et de travailler un petit peu différemment. Donc ça, c'est l'avantage de tout nouveau bateau, c'est que ça permet à des gens qui sont sur des circuits différents de venir sur le tour. Et ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que, par exemple, l'esprit initial de formation à la course au large, qui était un peu l'esprit du Tour, perdure quand même? Alors, il perdure dans la mesure où on nous oblige à avoir 2 jeunes de moins de 26 à bord. Donc, voilà, il y a ce côté-là. Mais dans la mesure où on choisit un bateau qui coûte plus cher que l'ancien, c'est très difficile pour des équipes jeunes de monter des projets. Donc, et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Alors, Nicolas, toi, tu découvres un nouvel exercice parce qu'on te connaissait plus, bien sûr, sur le Figaro. Tu as remporté la solitaire et les transats. Tu découvres cet exercice. Tu étais assez prudent, justement, en disant le Tour, c'est pas ma spécialité. Donc, tu venais sur la pointe des pieds. Et puis aujourd'hui, Bretagne Crédit Mutuel Élite, vous êtes second au général en embuscade. Donc, alors, est-ce que les ambitions viennent au fil de l'épreuve? Non, on essaye de rester dans nos objectifs, qui est de faire un podium à la fin de ce mois de juillet. Après, si on peut faire mieux, on fera. Mais pour l'instant, le but est de rester dans l'objectif. Voilà. Après, sur le nouveau bateau, je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est un bateau. À partir du moment où on changeait le bateau, le prix du bateau allait changer les prix de location, donc les budgets. Donc, je crois que ce qui est différent, c'est qu'il n'y a plus de bateau, un bateau étudiant, je crois, et peu de bateaux amateurs. C'est parce que la course coûte tout simplement plus cher. Donc après à nous, coureurs, de ramener d'autres projets pro, je pense, sur l'épreuve pour encore l'améliorer et qu'on soit 25 bateaux l'année prochaine. Toi qui maîtrisais très bien l'exercice du solitaire, qu'est-ce que ça fait de devenir un chef d'équipe? C'est sûr que c'est un nouveau travail de gérer tous ces équipiers sur l'année. Et voilà, c'est vraiment pas simple. Mais en tout cas, c'est passionnant. Et non, c'est pas simple parce qu'il faut que tout le monde tire dans le même sens. Il faut que chacun soit responsabilisé sur l'objectif. De leur expliquer que derrière, il y a des sponsors qui mettent de l'argent. Et voilà, donc il faut que chacun soit... C'est un très joli projet. Oui, c'est un joli projet avec aussi les 2 Figaro. Et voilà, donc... Tu as l'air de pas trop mal t'en sortir pour l'instant. Voilà. Oui, pour l'instant ça va et j'espère que ça va durer. Ouais. Tu avais justement un figariste à la barre, Thomas Rouxel, non Est-ce que là ça va, il débarque, j'imagine, Thomas? Ouais, Thomas il débarque, Anthony a débarqué à 5quai. Et voilà, il y en a d'autres il y a Dimitri Duruel qui est arrivé à 5quai. D'accord. Et voilà, et puis on va avoir d'autres... Mais toi, d'autres bons navigateurs à venir en Méditerranée. Donc voilà, les changements se font
au gré de la course. Et voilà. Et autrement, sans altérer la qualité de l'équipage. Voilà. C'est le but recherché, qu'il y ait une cohésion à chaque fois dans tous les changements d'équipage et que on avait aussi comme objectif de faire naviguer tout le monde avant le tour, donc sur toutes les courses qu'il y a eu en avant-saison. Et voilà, donc toujours pareil, avec le même objectif, c'est de faire le mieux possible et que ce projet soit un beau projet pour les sponsors. Mais toi, à titre personnel, comment tu vis justement cet exercice de style qui est assez différent pour toi? C'est sûr que ça me change la vie et c'est pas simple. Il faut que des fois que je prenne un peu sur moi ce que je travaille, parce que j'ai ma manière de faire et c'est pas toujours la bonne, ou bien les gens ont envie de faire différemment. Donc faut que j'apprenne à laisser faire. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que je navigue avec des gens qui viennent d'origines diverses et du coup j'apprends beaucoup avec eux, donc c'est aussi passionnant, puis ça enrichit ma connaissance de la navigation. Daniel, toi tu maîtrises bien cet exercice-là parce que tu as une grosse équipe et puis le palmarès en témoigne. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui la course soit professionnalisée, ça change un peu l'ambiance du tour? Je sais pas, parce que moi je suis arrivé sur le Tour en 2005, déjà sur un projet pro. Donc j'ai pas connu le Tour au début quoi. Donc avec plutôt un esprit amateur, plutôt un esprit course croisière, ce qui n'enlève rien à la qualité des marins ou des régatiers. Mais donc c'était, moi j'ai connu qu'une ambiance professionnelle. Déjà studieuse. Ouais, donc mélangé forcément à des équipages étudiants et amateurs, mais bon, j'ai connu qu'une ambiance professionnelle. Ouais. Et à propos de professionnalisme, tu fais partie. Vous êtes sans doute l'équipe qui a le plus navigué sur le bateau avant d'arriver sur le Tour, avec des séances d'entraînement longues et lourdes en amont. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que ça paye? Est-ce que tu vois, est-ce que tout le travail, a vraiment fait la différence? Ils sont en tête là, et oui, ils ont un petit peu consolidé. Mais est-ce que ça paye? Est-ce que vous êtes les hommes à battre? Est-ce que ça paye assez plutôt? C'est ça le fond de la question. Ouais, par rapport au travail, ça paye encore plus, mais on est sur des monotypes déjà où les écarts de vitesse entre, on va dire, les équipages les moins préparés et les plus préparés restent quand même très faibles. Donc c'est monotype, des bateaux neufs en plus, donc les écarts entre les bateaux sont faibles aussi en termes de préparation. Donc oui, ça paye forcément, puisqu'aujourd'hui on est en tête. Les bateaux les plus préparés, parce qu'on a vu aussi l'équipe de Nicolas tout le début de saison, donc ils sont deuxième au général. Donc c'est effectivement les équipes les plus prêtes qui sont devant. Donc forcément ça paye. Daniel, moi, il y a quelque chose, justement, tu dis on est sur des monotypes, qui m'a frappé un peu dans vos récits concernant cette longue étape. Vous avez parlé d'un petit problème d'affalage de spi et justement les hommes manais sont passés. Vous avez parlé d'un petit problème de manœuvre de phoque. On a l'impression que même sur une grande étape qui faisait plus de 200 000, la moindre petite erreur de manœuvre, ça se paye cash. Il n'y a pas beaucoup plus d'écart dans un parcours banane que dans un parcours qui fait 200 000. Donc les bateaux arrivent au contact quasiment. Donc effectivement, la moindre erreur, une manœuvre ratée ou on est beaucoup embêté aussi avec les algues par exemple qui font des différences de vitesse. Donc c'est effectivement, on est obligé de rester concentré jusqu'au bout, quoi. Donc il faut savoir aussi gérer la fatigue sur ces longues étapes. Voilà. Alors il le voit pas, il y a Jimmy qui meurt d'envie de poser une question parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Justement, donc on arrive à la fin de l'émission, donc on se dépêche, on n'a plus que 3 minutes, donc je me dépêche, je ne peux pas m'empêcher de reprendre mon petit rôle. Écoute, Nico, dans le blog de Pierre-Yves est sortie quand même une information importante, que c'était Pendwick qui allait reprendre la solitaire du Figaro, qui allait gérer la solitaire du Figaro. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Rien, je l'ai appris ce matin comme tout le monde. Non, je le savais un peu avant, mais il fallait pas le dire. Et écoute, je sais pas, moi on verra bien. Mais, en tout cas, c'est une belle épreuve. Elle s'appellera comment, la solitaire du Télégramme? A priori, elle s'appellera la solitaire du Figaro. Ah d'accord. Pour l'instant. Après, on verra bien ce qu'elle fait. Non. Jimmy, encore une question. Non, la petite question, c'est que maintenant, les gars, ado refus quand même, parce qu'on va pas quitter un café de la Marine sans avoir chacun amené un ado refus. C'est le petit coup de cœur je vais finir. Ou le coup de gueule. Nico, une ado, un refus, toi qui es un habitué du café version radio, tu connais bien. Un coup de cœur.
l'un de nos premiers clients à Paris. Faites le tour, je réfléchis. Ouais, voilà. On va commencer par Gilbert. Alors, comme ça, vous réfléchissez tous les deux sur l'ado et le refus. Alors moi, et ce sera pour un marin qu'on n'a peut-être pas trop vu cet hiver, mais qui s'appelle Francis Joyon, qui est en train de se rappeler à notre bon souvenir. Francis, il est en stand-by là, de son trimaran et de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, si la météo le permet, et ça semblerait possible, il va s'attaquer au record de l'Atlantique en solitaire, détenu par Thomas Coville et Sodebo. Bon, alors bon vent, Francis. Alors moi, j'ai une ado aussi. C'est pour une course chère à mon cœur que j'ai déjà fait en mini, qui est Les Sables, Horta-Les Sables. Mais là, cette fois, c'est en classe 40. Il y a une belle bagarre. Et ce qui est vraiment à noter, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gros calibres qui arrivent en classe 40. Parce que c'est Yannick Bestaven qui a racheté un très bon bateau, qui est un plan Verdier, qui est en tête de la course en ce moment. Et ça se bagarre pas mal, donc c'est plutôt sympa. Jimmy. Ado refus de voir Torben Grell débarquer, Daniel. C'est plutôt une bonne ado. Hein. Oui. Donc on c'est est plutôt ravis bon pour le tour. Avec qui vient avec toi? Non, moi j'ai aussi bien. Non, plus on aura de Jimmy, il a des jeunes néo-zélandais. Plus on aura de régatiers de talent venir sur le tour, ce sera bon pour le tour, bon pour les régatiers du tour et bon pour les différentes équipes. Bon, je vais être corporate parce que ado, je vais être très Île-de-France en fait. Île-de-France avec mon équipage, c'est quand même gagné 2 premières étapes. Et le petit Julien Dusselier qui était champion de France d'optimiste et qui vient de la région Île-de-France. Il faut arracher le micro. Nico. En fait, depuis le début du tour, là, j'ai pas eu le temps de regarder trop l'actualité, mais mon ado, ça va être Porto Marouxel parce que c'est un bonheur de naviguer avec lui. C'est un mec calme, zen, qui dit pas grand-chose, mais quand il dit quelque chose, à chaque fois, c'est posé. C'est fini. Et voilà, donc c'est Porto Marouxel. Voilà, grosse cote et vainqueur de la Transat. Merci Bénodet Nicolas. Martinique. Merci à tous. Cette fois, c'est fini. C'était le Café de la Marine depuis le port de Vannes, sous le soleil. On se retrouve, c'était la dernière émission de cette Il y a un peu de vacances. de ce premier semestre. On se retrouve début septembre à Lorient. Comme d'habitude, merci à tous. Merci à BSM qui est venu jusqu'ici faire l'émission et à nos partenaires habituels. Merci, à bientôt. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.